Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va résoudre la fiche de TD du troisième cours, les vecteurs et les chaînes de caractères. Comment accéder à cette fiche? La première étape, module Usto. C'est bon. J'affiche tous les modules et tout. Je vais accéder à la faculté mathématiques et informatique. Dans cette page, accéder à socle commun, L1, semestre 1, et j'ai choisi le algorithmique et structure de données 1. C'est bon. Je vais au troisième cours, fiche de TD du troisième cours. On va commencer par l'exercice 1, écrire un algorithme qui fait la recherche d'une valeur dans un vecteur. C'est bon. La première étape, la déclaration du vecteur, je vais l'appeler V, par exemple de 10 cases, de type entier. Il y a N, le nombre de cases mémoire, et I, c'est un compteur. C'est bon. La première étape, la lecture du nombre de cases mémoire. C'est bon. Donc on a la valeur de n, on a un vecteur qui est vide. Maintenant c'est l'étape de remplissage. Pour remplir un vecteur, on a besoin d'une boucle. C'est bon. Chaque fois je fais lire v de i. C'est bon. Donc on a un vecteur qui est rempli de valeurs. La question, la première, un algorithme qui fait la recherche d'une valeur. Donc on doit saisir cette valeur avant de commencer la recherche. Donc lire valeur. Avant cette étape, on va afficher un message, écrire, donner la valeur à rechercher. C'est bon, l'utilisateur saisit cette valeur. Donc comment on fait pour chercher une valeur dans un vecteur? Donc on va comparer cette valeur case par case. Avant, je vais déclarer une variable booléenne, par exemple trouve égale faux, c'est-à-dire on va considérer que cette valeur n'existe pas. Et on commence la recherche pour i allant de 1, i inférieur ou égal à n, i égale i plus 1. Quand est-ce que la variable trouve devient vraie? Si v de i, si le vecteur, la case mémoire i, égale la valeur recherchée. Valeur. Donc la variable trouve devient vraie. C'est bon. Donc on parcourt ce vecteur. Quand est-ce que la valeur trouve devient vraie? Si on a trouvé la valeur. C'est bon. Lorsqu'on quitte cette boucle, on fait le test. Si trouve égale vrai, donc la valeur existe, alors écrire la valeur existe. Sinon, écrire la valeur n'existe pas. C'est bon, très simple. Maintenant, on passe vers la programmation. La première étape, la déclaration avant de commencer la programmation, il faut déclarer la variable trouve qui est de type booléen. C'est bon. Il y a aussi la valeur recherchée de type entier. C'est bon, donc on a un vecteur de 10 cases de type entier. On a le nombre de valeurs n. Il y a aussi un compteur et la valeur recherchée. C'est bon, la première étape, écrire printf, donner le nombre d'éléments, donc lire n. Après la lecture de n, on lit le vecteur pour 0. I commence par 0, i inférieur ou égal à n, non, inférieur strictement de n, i plus plus. Chaque fois, scanf v de i. On a fini avec la lecture du vecteur. Maintenant, la lecture de la valeur à rechercher. C'est bon. Après, on va déclarer une variable booléenne, trouve égale, c'est-à-dire la valeur n'existe pas. Il ne faut pas oublier d'inclure la bibliothèque std bool.h qui contient cette fonction qui contient les opérations sur les variables de type booléen. Ensuite, on commence la recherche for i égale à 0, i inférieur de n, i plus plus. Quand est-ce que la variable trouve devient true? If
V de I égale la valeur recherchée. Valeur trouve égale true. Bon, lorsqu'on quitte cette boucle, il y a deux cas. Soit trouve égale true, donc la valeur existe, printf existe. Sinon, c'est-à-dire trouve égale false, printf, la valeur n'existe pas. C'est bon, on a terminé. Maintenant, on va essayer notre programme. Exécuter, donner le nombre d'éléments, par exemple 5 éléments. Premier élément 2, 5, 7, 9, 3. Donner la valeur recherchée, par exemple, on va chercher la valeur 7. La valeur existe, la valeur n'existe pas. Donc, il y a une erreur. If, il manque else. C'est bon, exécuter, donner le nombre d'éléments 3, 2, 5, 8. La valeur recherchée 8, la valeur existe. On peut améliorer l'affichage. Ici, printf, donner les éléments du vecteur exécuté. Par exemple, on a 5 éléments. Donner les éléments du vecteur 6, 2, 1, 0, 9. La valeur recherchée, par exemple, on cherche la valeur 10. La valeur n'existe pas. On fait un deuxième test. 5 éléments. 5, 3, 2, 1, 0. La valeur recherchée, par exemple, 5. La valeur existe, très bien. Donc, notre programme marche correctement et on se retrouve pour la correction de deuxième exercice. Écrit un algorithme qui permet d'annuler les valeurs négatives. Annuler une valeur négative, c'est-à-dire la transformer en 0. شكرا على المتابعة والسلام عليكم.